Une des raisons pour lesquelles les hommes ou les femmes disparaissent, c'est en fait le fantasme et l'idéalisation. Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis love coach, clinicienne de formation et multiformée et je continue à me former. Et en fait, la seule obsession que j'ai dans la vie, c'est de pouvoir aider les gens à avancer plus vite. Alors, si vous êtes là, c'est, j'imagine, parce que vous avez galéré en amour jusqu'à présent, que c'est compliqué. Et je peux vous garantir que si vous suivez mes conseils, le prochain, la prochaine, ce sera le bon, ce sera la bonne. Une des raisons pour lesquelles les hommes ou les femmes disparaissent, c'est en fait le fantasme et l'idéalisation. Le fantasme et l'idéalisation, c'est la tendance que beaucoup d'hommes et de femmes ont quand ils rencontrent quelqu'un qui, a priori, est plutôt canon, qui est sans doute plutôt joli par rapport à la majorité des personnes qu'on rencontre, parce que, comme me disent mes coachés, bah, il y en a qui font peur à voir et c'est vrai, mais bon, à force de swiper à gauche, ben, à un moment donné, on trouve des gars qui sont pas forcément des faux profils et qui sont des gens bien. En tout cas, vous êtes pour une fois face à quelqu'un que vous avez tendance à idéaliser et sur lequel ou sur laquelle vous allez fantasmer. Donc, c'est quelqu'un qui vous paraît plutôt bien, qui sort du lot. Et cette personne, vous allez la parer de toutes les qualités, parce que justement, elle sort du lot. Il suffit que vous ayez eu quelques rencarts avec cette personne, vous avez l'impression que vous avez des points communs, et c'est peut-être vrai. Et cette personne va cocher les cases essentielles que vous attendez d'un homme, d'une femme. Donc c'est quelqu'un qui est attrayant, donc ça marche pour tout le monde, intelligent, qui te fait rire. Bon, ça c'est plus rare, mais ça arrive. En tout cas, tu te marres bien avec, on va dire ça comme ça. Et tu as des papillons dans le ventre, un peu cette excitation, l'excitation du date, qui te font dire waouh, c'est rare que je sois touchée autant. Et en plus, cette personne a l'air de s'intéresser à moi. Il y a du potentiel. Et là, peut-être que c'est le bon. Peut-être que c'est la bonne. Le gros problème, c'est que moi, j'ai des coachés qui se racontent ça, alors même que l'autre n'a pas encore été rencontré. Donc, comment peut-on se dire que c'est le bon, la bonne, même si c'est potentiel, tant qu'on ne s'est pas vu? Donc, imagine que si tu fantasmes quand t'as pas vu l'autre, qu'est-ce que c'est quand tu l'as vu? Moi, j'ai souvent dit que l'un des moments les plus délicats de la période de séduction, c'est quand l'autre en face de toi, c'est un super match, c'est un super crush, et t'as une super attirance pour cette personne. Et c'est là où t'es en danger. Parce que justement, il y a un enjeu. Alors pourquoi? Parce que finalement, quand tu craques sur quelqu'un que tu viens de rencontrer, sur quelqu'un qui t'excite un peu, c'est tellement plus facile de fondre pour sa version idéale plutôt que de te confronter au vrai mec, à celui qui a quelques défauts. Alors les défauts, c'est il ronfle, il a des manies, peut-être il pète au lit, il trouve ça charmant, peut-être il laisse la porte des toilettes ouverte quand il va aux toilettes parce que il trouve ça plutôt nature, parce qu'il a fait du naturisme ou que ses parents l'ont emmené dans des camps de naturistes. Peut-être il pique des crises, peut-être il est dans l'emprise. Là, je parle à toutes mes coachées qui me font des mails pour m'expliquer que l'autre est en pleine emprise sur elle, mais elles ne s'en rendent pas compte. Peut-être il déprime, peut-être il a une bonne descente, n'est-ce pas? Je dis ça pour toutes celles qui sont avec des gars qui sont des alcooliques mondains. Peut-être aussi tout simplement que c'est quelqu'un qui te raconte que ben il est en plein divorce, que la maison n'est pas vendue, qu'il habite encore dedans et qu'il verse un loyer à son ex parce que c'est un appartement qu'ils ont acheté ou une maison qu'ils ont acheté ensemble. C'est quelqu'un qui va te raconter des choses. Quand vous tombez sur un match ou un crush qui vous plaît, vous avez tendance à mettre de côté ce qui dérange et ne pas voir ce qu'il faudrait regarder. N'oublie jamais que ce type, cette fille, n'est pas parfait. Qui est parfait? Personne n'est parfait. Et il y a beaucoup de traits de sa personnalité que tu ne connais pas encore. Et plus spécifiquement, comment cette personne va-t-elle se comporter quand vous serez dans l'intimité? Alors ça veut dire quoi quand vous serez dans l'intimité? Ça veut dire que le comportement de la séduction n'est pas forcément le comportement de tous les jours. Je vous rappelle que pendant la séduction, on se montre sous son meilleur jour. Et que très vite, quand l'autre pense que vous êtes acquis, acquise, va commencer à montrer son vrai visage. Et malgré cela, malgré les nombreuses vidéos qui sont postées sur ce sujet, de nombreuses personnes tombent dans ce piège. Je pense à mes coachés qui me disent «Ouais, mais j'avais besoin de faire l'amour avec un vrai homme». Ce problème, c'est que quand elles font l'amour, bah, elles craquent un peu. Et il y a celles qui tombent dans le piège sans avoir fait l'amour et il y a celles qui tombent dans le piège parce qu'elles ont fait l'amour. Du coup, elles se galvaudent auprès de cet homme. Au lieu de lui donner le temps de se montrer à la hauteur. Dès lors qu'elle rencontre un gars qui possède 40% des critères qu'elle recherche chez un partenaire, elles vont projeter sur lui les 60% manquants dans l'objectif qu'il se rapproche le plus du portrait idéal de l'homme 100% parfait. Donc en fait, ce n'est pas toi qui manipules l'autre pour qu'il rentre dans ton cadre, tu te manipules toi-même pour le faire entrer dans ton cadre. Alors je t'invite vraiment à te faire cette promesse, et cette promesse c'est vois cet homme, vois cette femme exactement comme il est maintenant.
et pas comme tu voudrais qu'il soit dans le futur. Parce que ce qui compte, c'est pas le potentiel crapaud qui va se transformer en prince. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, il vit où, c'est quoi son état civil, qu'est-ce qu'il cherche, et qu'est-ce qu'il a comme problème dans sa vie qui lui colle à la peau et qui l'empêche d'avancer. Tu regardes ce qui est là maintenant. Tu regardes pas ce qui sera peut-être un jour. Quand une femme craque pour un homme prématurément, elle adopte certains comportements de dépendance qu'elle n'aurait pas habituellement. Vous allez me dire dans le chat, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez tendance à fantasmer sur lui, sur elle? La maltraitance. Donne-moi un exemple, Céline. Son indisponibilité, bravo. Son intérêt relatif, limité au désir sexuel, bravo. L'égoïsme, bravo. Même s'il n'est pas assez présent, je patiente. Jamais, Mélanie. Que l'autre n'est pas vraiment intéressé par moi, tout à fait. Être soumise, tout à fait. On cherche des excuses à son manque de message, indisponibilité, son intensité temporaire. Moi, l'intensité, pour moi, elle doit durer dans le temps. Il n'est pas disponible, tout à fait. Son manque d'épaisseur. Et ça, tu peux le voir assez vite, Dominique, le manque d'épaisseur. Je dois relancer jamais la réalité de ses propos. Tout à fait, on n'écoute pas ce qu'il dit. Ses excuses, absolument. Une fois, il peut faire une connerie, mais pas deux. Il n'entend pas quand je dis non, tout à fait. N'être qu'une option, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez tendance à fantasmer sur lui, sur elle? Tu ignores quand il fait des choses que tu désapprouves. Par exemple, il est égoïste, il a des excuses bidons. Tu dis, ah non, non, mais c'est pas grave, le pauvre chéri, il vient d'enterrer son chien, il n'a pas eu sa formation, etc. Deuxième point, tu acceptes tout selon ses conditions à lui, parce que tu as peur de le perdre. Le sexe, l'emploi du temps, l'humour débile. Je pense à une de mes coachées qui n'est plus maintenant dans le Love Circle puisqu'elle a trouvé l'amour, une jeune femme qui doit avoir 30 ans maintenant. Elle avait des gars qui lui faisaient enfin un surtout qui lui faisait des blagues débiles. Elle ne savait pas si c'était de l'humour débile ou si c'était du passif agressif. Et en fait, c'était du passif agressif. Les réflexions dévalorisantes, voire humiliantes. Tu t'es coiffé avec un pétard. Et le troisième point, c'est que tu vas te dévaluer dans la conversation. Tu vas renforcer son ego. Par exemple, il va dire une connerie ou il va se tromper. Au lieu de lui dire et de l'humilier en public, vous allez la fermer pour le protéger. Donc ça, ce sont des points très importants. Et je vais te donner mon super conseil. Une fois qu'on a dit ça, n'investis jamais, 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 il faudrait que je le dise 5 fois, une relation fondée sur ton attraction sur lui, qui ne s'articule pas sur le fait qu'il a la même attraction pour toi. Ton investissement est fondé sur l'intensité de son investissement pour toi, ou combien il investit en toi, pas en termes d'argent, mais en termes de temps et d'intensité. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te dire pourquoi il fait ça après. Si tu suis ses préceptes, tu ne perdras jamais ton amour-propre. En poursuivant un homme ou une femme qui ne t'a encore rien montré de son intérêt à ton égard. Et t'es là, sucre, et va de temps en temps te donner un petit sucre. Au passage, une habitude vraiment importante pour ton respect de toi, c'est d'admettre les faits quand ton date se comporte de manière inappropriée. Et très souvent, t'as tellement investi que tu vas avoir du mal à admettre les faits. Par exemple, là, ça va vous parler à toutes et à tous. S'il plante votre rendez-vous au dernier moment, tu as deux solutions. Soit tu ne réponds pas et tu dis next et tu le bloques, ce qui est pas forcément une mauvaise chose à faire parce que c'est pas très respectueux. Mais il peut avoir une bonne excuse, même si je n'y crois pas trop. Parce que s'il a la grippe, il le sait depuis le matin. Donc, ce que tu peux faire, si tu as envie de te positionner, tu as besoin de te positionner parce que tu as tendance à te laisser faire, tu lui envoies un texto et tu lui dis planter l'autre à la dernière minute, ça fait partie de tes valeurs. Sous-entendu, un connard. Mais bien sûr, planter l'autre à la dernière minute, ça fait partie de tes valeurs. Tu mets pas un émoticône, tu le laisses se débrouiller avec ça. Cette façon de réagir va lui faire savoir que tu ne vas pas laisser ces comportements irrespectueux s'installer dans la relation et que d'une manière générale, tu ne vas pas laisser des comportements irrespectueux s'installer dans la relation. Tu vas imposer ce que les Américains appellent tes standards, j'ai envie de dire tes valeurs. Parce que, en fait, on est vraiment dans le modèle judéo-chrétien de politesse, de respect. Et tu le laisses se débrouiller avec. De toute façon, si tu lui dis ça, il y a de fortes chances qu'il disparaisse définitivement. Rappelle-toi, l'attraction de quelqu'un qui est séduisant physiquement te rend souvent aveugle face au drapeau rouge. Alors respecte ton temps et tombe amoureux, amoureuse de celui, de celle qui se tient en face de toi là, ici et maintenant, non pas dans la version idéalisée de ce que tu voudrais qu'il fût, mais dans sa réalité. Ça, c'est vraiment essentiel. Je sais que quand je vous le dis intellectuellement, vous dites « Ah ouais, elle a raison ». Baya nous dit. En gros, vous dites que l'investissement va uniquement dépendre de son intérêt et non pas d'une autre. C'est ça. Non, plouf, plouf, on recommence. Je fais une belle rencontre. Ah, je suis touchée. Ah, il me plaît. Alors déjà, je regarde si je lui plais. Ah, il est touché. Ah, je lui plais. Bingo, on est dans le ping-pong. Maintenant, on va voir s'il tient la distance, Pépère. Est-ce que Pépère, il va envoyer son petit texto dans les 24 heures? Est-ce qu'il va proposer quelque chose? Ou est-ce qu'il va t'envoyer une photo de son sgeg? Pardonnez-moi, mais
C'est ce que j'entends très souvent. Quand vous passez en WhatsApp, une fois sur 5, vous avez des photos de l'intimité du monsieur. Donc, est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui continue à être respectueux ou est-ce que vous avez quelqu'un qui est en train de changer? Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous avez vraiment joué le jeu, c'était cool. Et j'étais ravie de vous retrouver. Merci de votre participation. Ok, je vous embrasse mes chéris et je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort